Vous vous demandez peut-être si cette faiblesse soudaine dans votre bras n'est qu'une partie du vieillissement ou quelque chose de bien plus dangereux. Chaque année, des milliers de personnes âgées font face à ce moment de doute, et le choix qu'elles font à cet instant peut changer toute leur vie. Imaginez-vous assis à la table du petit déjeuner, et, en un clin d'œil, vos mots ne sortent pas correctement, ou un côté de votre corps vous semble lourd. Est-ce le vieillissement ou est-ce un accident vasculaire cérébral, un AVC, qui frappe à votre porte? Cette question n'est pas juste médicale, elle est très personnelle. J'ai vu des familles déchirées parce qu'elles n'ont pas reconnu les signes assez tôt. Et pourtant, j'ai aussi vu des vies sauvées quand quelqu'un a agi rapidement. La vidéo d'aujourd'hui est plus qu'une simple information. Elle pourrait faire la différence entre vivre en toute autonomie et faire face à des années de handicap. C'est pourquoi nous devons en parler ici et maintenant. Mais avant de plonger plus profondément, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que la plupart des gens peuvent en faire la différence entre le vieillissement normal et une urgence médicale? Tapez 1 dans les commentaires si vous pensez que oui ou 0 si vous pensez que non. Je lirai chaque réponse et j'y répondrai, car votre histoire est importante. Et si vous voulez continuer à apprendre à protéger votre santé et celle de vos proches, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Santé avec Dr Ambroise. Cette communauté est l'endroit où nous partageons de vraies connaissances, des histoires sincères et des habitudes qui peuvent vous sauver la vie. Maintenant, découvrons la vérité ensemble, car les signes se cachent souvent à la vue de tous. Quand on parle d'AVC versus vieillissement, la toute première différence est la rapidité avec laquelle les symptômes apparaissent. L'AVC n'attend pas. Il frappe comme un coup de tonnerre en quelques minutes, voire même en quelques secondes. Des recherches de l'American Stroke Association montrent que près de 80% des AVC se manifestent par une perte soudaine de fonction, que ce soit le mouvement, la parole ou la vision, ce qui surprend souvent complètement les gens. Le vieillissement, en revanche, est un processus lent. Votre marche peut être devenir un peu plus lente au fil des mois, ou votre mémoire prendre plus de temps pour se souvenir de noms au fil des années, mais cela ne change jamais tout en un instant, comme le fait un AVC. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Paul, un professeur de lycée à la retraite de 74 ans, originaire de l'Ohio. Un matin, alors qu'il se servait du café, il a senti sa main droite glisser et la tasse s'est écrasée sur le sol. En quelques minutes, sa femme a remarqué que ses mots étaient devenus confus. Sans hésiter, ils se sont précipités aux urgences où les médecins ont confirmé qu'il faisait un accident vasculaire cérébral ischémique. La rapidité de ces symptômes a été la clé. Parce que sa femme a reconnu l'apparition soudaine des signes et a agi immédiatement, il a reçu un traitement dans la fenêtre d'or de moins de 3 heures. Aujourd'hui, M. Paul est de retour dans son jardin et promène à nouveau son chien, quelque chose qui n'aurait peut-être pas été possible s'ils avaient supposé qu'il s'agissait simplement du vieillissement. Alors, que faut-il en retenir? Si quelque chose change soudainement, que ce soit la faiblesse, la parole ou la vision, ce n'est pas le vieillissement. Le vieillissement s'insinue lentement. L'AVC, lui, crie en quelques secondes. La meilleure chose que vous puissiez faire est de considérer les changements soudains comme une urgence. Appelez les services d'urgence tout de suite. N'attendez pas pour voir si ça va disparaître. Le temps perdu est du cerveau perdu. Les médecins disent que pour chaque minute où un AVC n'est pas traité, près de 2 millions de cellules cérébrales meurent. C'est pourquoi reconnaître la vitesse est votre premier geste pour sauver une vie. Et pourtant, la vitesse n'est que le début. Parfois, la différence se cache dans la manière dont notre cerveau gère les mots et la mémoire. C'est là que les choses deviennent encore plus surprenantes. L'un des signes les plus déroutants pour les familles est lorsqu'un proche a soudainement du mal à s'exprimer avec des mots. L'AVC et le vieillissement peuvent tous deux affecter la mémoire et le langage, mais les modèles sont très différents. Dans le vieillissement normal, il est courant d'oublier un nom et de s'en souvenir plus tard, ou de faire une pause plus longue en cherchant le bon mot. Des études de l'Institut national sur le vieillissement
montrent que de légères difficultés à trouver ces mots font partie du ralentissement cognitif normal et ne sont pas nécessairement une maladie. Mais lorsqu'il s'agit d'un AVC, le changement est immédiat et dramatique. Une personne peut soudainement perdre la capacité de parler clairement, de marmonner ses mots, ou d'être incapable de comprendre ce qui est dit. Ce n'est pas progressif, c'est brutal, comme si on allumait un interrupteur. Prenez le cas de Madame Elise, une grand-mère de 70 ans du Texas. Elle discutait avec sa fille au téléphone quand soudainement, ses phrases se sont transformées en sons incompréhensibles. Au début, sa fille a pensé que c'était une mauvaise connexion téléphonique, mais en quelques secondes, elle a réalisé que sa mère était incapable de former des mots corrects. Elle a appelé les services d'urgence immédiatement. Madame Elise a été diagnostiquée avec un AVC ischémique du côté gauche qui a directement affecté le centre du langage dans son cerveau. Parce que sa fille a agi rapidement, Madame Elise a commencé une thérapie par la parole dans les jours qui ont suivi. Et aujourd'hui, elle peut à nouveau raconter des histoires à ses petits-enfants, bien qu'avec un léger accent dans sa voix. Voici le message clé. Quelques oublis de mots avec le vieillissement sont normaux, mais une perte soudaine de la parole ou de la compréhension est un signal d'alarme pour un AVC. Si votre proche commence à parler bizarrement ou ne peut plus trouver des mots de base d'un seul coup, ne le balayez pas du revers de la main. Au lieu de cela, testez-le en posant une question simple comme « Comment vous appelez-vous » ou « Pouvez-vous répéter cette phrase ?» S'ils ne peuvent pas, il est temps d'appeler à l'aide tout de suite. Et cela nous amène à un autre indice important. Le langage n'est pas la seule perte soudaine. Parfois, le corps lui-même révèle la différence, surtout dans la façon dont nous bougeons. Le mouvement raconte une histoire puissante sur la différence entre le vieillissement et l'AVC. Avec le vieillissement normal, vous pouvez être remarqué un rythme plus lent, des articulations raides le matin, ou même un léger tremblement qui apparaît lorsque vous êtes fatigué. Ces changements s'insinuent progressivement et affectent les deux côtés du corps de manière assez égale. Mais un AVC est complètement différent. Il frappe généralement un seul côté, une faiblesse soudaine, une sensation de lourdeur ou même une paralysie complète du visage, du bras ou de la jambe. Les médecins appellent cela l'hémiparésie. Et cela se produit parce que le flux sanguin vers une partie du cerveau est bloqué, ce qui coupe le contrôle sur le côté opposé du corps. Examinons l'expérience de M. Robert, un vétéran de 70 ans de Floride. Il jouait aux échecs dans un centre communautaire lorsque ses amis ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Son bras gauche n'arrêtait pas de glisser de la table et il ne semblait pas pouvoir le soulever. Quelques minutes plus tard, son sourire paraissait asymétrique, un côté de sa bouche tombant. Ils n'ont pas attendu. Ils ont appelé les services d'urgence. À l'hôpital, les scanners ont confirmé un accident vasculaire cérébral du côté droit. Parce que ses amis ont reconnu la faiblesse soudaine d'un seul côté, M. Robert a reçu rapidement un médicament pour dissoudre le caillot. Après des mois de physiothérapie, il a retrouvé ses marches matinales, bien qu'il utilise une canne comme un rappel de combien il est passé près de perdre son indépendance. Alors, comment pouvez-vous appliquer cela? Voici un conseil simple. Si quelqu'un se plaint d'une lourdeur ou d'un engourdissement soudain sur un seul côté, demandez-lui de lever les deux bras. Si un bras retombe, c'est un signe d'alarme classique d'AVC. N'attendez pas que ça s'améliore tout seul. Le temps est essentiel et l'aide médicale doit arriver immédiatement. Maintenant, si les changements de mouvement peuvent être spectaculaires, il y a un autre domaine où la différence est tout aussi frappante. Notre vision. Parfois, les yeux donnent le premier indice et cela peut être tout aussi bouleversant. Nos yeux révèlent souvent ce que les mots ou les mouvements ne peuvent pas. Avec le vieillissement, la vision décline généralement lentement. Vous pourriez avoir besoin de lunettes de lecture plus fortes au fil des ans ou remarquer plus de difficultés à voir la nuit. Les cataractes et la dégénérescence maculaire liées à l'âge sont courantes,
mais elle progresse progressivement, donnant au cerveau et au mode de vie le temps de s'adapter. L'AVC, cependant, change la vision en un instant. Une perte soudaine ou un flou dans un œil, ou même un champ de vision qui disparaît, est un signe distinctif. Des études de l'Académie américaine d'ophtalmologie montrent que jusqu'à 30% des patients victimes d'un AVC souffrent de problèmes de vision soudains, souvent confondus avec une maladie oculaire plutôt qu'une urgence cérébrale. Considérez l'histoire de Madame Caroline, une bibliothécaire à la retraite de 70 ans de Californie. Un après-midi, en lisant son roman préféré, elle a soudainement réalisé que les mots sur le côté droit de la page avaient disparu. Au début, elle a pensé que ses lunettes étaient un sale. Elle les a nettoyées, a cligné des yeux et s'est même frotté les yeux, mais le problème a persisté. Heureusement, son petit-fils, qui lui rendait visite pour le week-end, s'est souvenu d'avoir entendu dire qu'une perte de vision soudaine pouvait signifier un AVC. Ils ont appelé les services d'urgence immédiatement. Les médecins ont confirmé qu'elle avait eu un AVC du lobe occipital, la partie du cerveau qui traite la vision. Parce qu'ils l'ont détecté tôt, Madame Caroline a commencé une rééducation qui l'a aidée à s'adapter et à retrouver une partie de sa vue. Aujourd'hui, elle continue de lire, bien que maintenant avec des livres à plus gros caractère et plus de lumière. La leçon est claire. Le vieillissement vole la vision lentement, mais l'AVC l'arrache sans avertissement. Si vous ou un de vos proches remarquez un flou soudain, une cécité partielle ou des difficultés à se concentrer dans un œil, ce n'est pas juste la vieillesse. Il est temps d'agir vite. Couvrez un œil, puis l'autre pour tester rapidement la vision. Si un côté est soudainement plus faible, les soins d'urgence sont essentiels. Dites-moi dans les commentaires. Appuyez sur 1 si vous pensez que vous pourriez repérer la différence ou 0 si vous n'êtes pas encore sûr. Et assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer des conseils pour sauver des vies comme celui-ci. Mais la vision n'est qu'une partie de l'histoire. Parfois, la première chose que les gens remarquent n'est pas du tout dans les yeux ou les mains. C'est dans la façon dont nous marchons et gardons notre équilibre. La façon dont nous marchons en dit plus sur notre cerveau que la plupart des gens ne le réalisent. Avec le vieillissement normal, les problèmes d'équilibre surviennent généralement lentement. Les articulations se raidissent, les muscles perdent de leur force et les réflexes ne sont plus aussi vifs qu'avant. Une personne âgée peut être occasionnellement se sentir instable, surtout lorsqu'elle est fatiguée. Mais avec du repos et de la prudence, le sentiment de stabilité revient souvent. L'AVC est très différent. Il peut voler l'équilibre en quelques secondes. Un instant, vous êtes debout, droit, le suivant. Vous ne pouvez plus coordonner vos pas, comme si votre corps ne suivait plus vos ordres. Des recherches des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies montrent que la perte soudaine de coordination est l'un des signes d'alerte d'AVC les plus souvent négligés. Pourtant, elle peut prédire une invalidité à long terme si elle est ignorée. Alors, comment faire la différence? Le vieillissement crée un flottement progressif qui s'améliore avec la concentration ou le soutien. L'AVC, en revanche, crée une maladresse soudaine, des objets qui tombent, un trébuchement de côté ou une incapacité à se tenir droit. Il ne s'agit pas de fatigue, il s'agit d'un cerveau qui est attaqué. Les médecins utilisent souvent un test simple. Demandez à la personne de marcher en ligne droite ou de toucher son nez avec une main. S'ils ne peuvent pas le faire d'un coup, l'AVC est la cause la plus probable. Voici ce que vous pouvez faire tout de suite. Si vous ou quelqu'un près de vous perd soudainement l'équilibre, ne supposez pas que c'est juste un mauvais pas ou des jambes fatiguées. Asseyez-le immédiatement pour éviter les chutes et appelez les services d'urgence sans délai. Contrairement à la raideur progressive du vieillissement, la perte soudaine d'équilibre peut signifier que les minutes comptent pour la survie. Maintenant, l'équilibre n'est qu'une pièce du puzzle. Une autre différence se trouve profondément dans la façon dont le corps se sent lui-même. Parfois, l'engourdissement parle plus fort que les mots. Notre sens du toucher nous dit souvent quand quelque chose ne va pas.
Avec le vieillissement, les changements de sensation se produisent généralement lentement, et ils ont tendance à être assez uniformes des deux côtés du corps. Une mauvaise circulation, l'arthrite ou une neuropathie périphérique peuvent causer des picotements dans les pieds ou les mains, mais cela se développe sur des mois ou des années. L'AVC, cependant, est soudain et unilatéral. Vous pourriez remarquer un engourdissement dans le visage, le bras ou la jambe, généralement seulement sur une moitié du corps. Selon la National Stroke Association, environ 65% des survivants d'AVC subissent un engourdissement ou des picotements soudains, souvent associés à une faiblesse ou à une sensation de lourdeur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Robert, un chauffeur de bus à la retraite de 70 ans du Michigan. Il jouait aux cartes avec des amis lorsque sa main gauche a soudainement eu l'impression de s'être endormie. Il l'a secouée, pensant que c'était juste une mauvaise circulation, mais l'engourdissement s'est propagé dans son bras en quelques minutes. Ses amis ont vu qu'il ne pouvait même plus sentir les cartes. Ils ont appelé à l'aide immédiatement, et à l'hôpital, les médecins ont confirmé un AVC affectant le cortex sensoriel. Parce que M. Robert a été traité rapidement, la physiothérapie l'a aidé à retrouver de la sensation dans sa main, bien qu'il la décrive toujours comme s'il portait un gant léger. Sans cette réaction rapide, il aurait pu perdre beaucoup plus. Voici ce que vous devriez faire. Si l'engourdissement apparaît soudainement, surtout sur un seul côté, ne l'ignorez pas. Essayez ce test simple. Fermez les yeux et demandez à quelqu'un de toucher légèrement les deux mains ou les deux joues. Si vous le sentez moins d'un côté, c'est un signal d'alarme. Il est temps d'appeler les services d'urgence. Le vieillissement peut apporter des picotements dans les deux pieds après une longue journée, mais l'AVC vole la sensation en un instant et seulement d'une moitié du corps. Et parfois, le signal d'alarme ne vient pas de la faiblesse ou de l'engourdissement, mais de la douleur elle-même. Un mal de tête différent de tous ceux que vous avez eus auparavant. Les maux de tête sont fréquents avec l'âge, mais leur type et leur moment sont importants. Les maux de tête liés au vieillissement normal proviennent souvent de la tension, du stress, de l'hypertension artérielle ou de la déshydratation. Ils se développent progressivement, sont légers à modérés, vont et viennent, et s'apaisent généralement avec du repos, de l'eau ou un simple médicament. Les maux de tête d'AVC sont très différents. Ils frappent soudainement, souvent appelé le pire mal de tête de ma vie. Les médecins préviennent qu'un mal de tête soudain et sévère, surtout s'il est inhabituel, peut signaler un AVC hémorragique où un saignement se produit à l'intérieur du cerveau. Des recherches dans le journal Stroke montrent que près de 25% des AVC hémorragiques commencent de cette façon, souvent avec des nausées, des vomissements ou des changements de vision. Comment les différencier? Les maux de tête liés au vieillissement répondent au repos et apparaissent rarement de nulle part. Les maux de tête d'AVC arrivent comme une explosion, sans cause claire, et ne s'atténuent pas lorsque vous vous allongez. Si une douleur soudaine s'accompagne d'engourdissement, de faiblesse ou de troubles de la parole, c'est une urgence. Voici une règle simple. Si un mal de tête est plus aigu, plus fort et différent de tout ce que vous avez connu auparavant, traitez-le comme une urgence. N'attendez pas. Appelez les services d'urgence. Agir rapidement sauve des cellules cérébrales et prévient le handicap. Dites-moi dans les commentaires. Appuyez sur un si vous appelleriez à l'aide ou 0 si vous pourriez hésiter et abonnez-vous pour que ces rappels restent frais. Mais connaître les signes ne suffit pas si vous n'agissez pas lorsqu'ils apparaissent. C'est pourquoi la gestion est la plus importante. Reconnaître la différence entre le vieillissement et l'AVC n'est que la moitié de la bataille. Ce qui sauve vraiment des vies, c'est la façon dont vous réagissez. L'AVC est toujours une urgence. Les médecins utilisent la règle FAST, face affaissée, arme faible, speech, parole, difficile, temps d'appeler les services d'urgence. Les patients qui arrivent à l'hôpital dans les 3 heures suivant leurs premiers symptômes ont beaucoup plus de chances de se rétablir sans handicap grave. Les changements liés au vieillissement, en revanche,
ne nécessitent pas de se précipiter aux urgences. Ils peuvent être gérés par des habitudes de vie saines, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, des examens réguliers et un engagement social. Considérez l'histoire de Madame Eleanor, une bénévole de l'Église de 60 ans de Géorgie. Elle a ressenti un engourdissement soudain dans sa joue droite pendant la répétition de la chorale. Ses amis se sont souvenus de la règle FAST, ont remarqué que sa parole était confuse et ont appelé à l'aide. À l'hôpital, elle a reçu un médicament pour dissoudre le caillot dans la fenêtre d'or. Des mois plus tard, Madame Eleanor est de retour pour chanter tous les dimanches. Sa voix est plus douce, mais son esprit est intact. Sans cette action rapide, sa vie aurait pu être complètement différente. Voici ce que vous pouvez retenir. Si des symptômes apparaissent soudainement, n'hésitez pas. Appelez les services d'urgence en premier. Chaque minute compte. Pour les changements progressifs comme une marche plus lente ou le besoin de lunettes, concentrez-vous sur des soins de style de vie. Mangez plus de légumes, bougez quotidiennement, gérez la pression artérielle et restez proche de vos proches. La vérité est que savoir quand agir peut faire la différence entre une vie pleine et des années de lutte. Maintenant que nous avons exploré les différences, il est temps de tout rassembler avec espoir et motivation pour l'avenir. Si vous avez plus de 60 ans, cette vidéo peut être la plus importante que vous regarderez aujourd'hui, voire même cette année. Parce que voici la vérité. Votre corps murmure souvent avant de crier. Et quand il s'agit d'AVC, ces murmures peuvent faire la différence entre un rétablissement complet et des dommages qui changent la vie. En tant que personne dans vos années d'or, vous avez appris à vivre avec quelques douleurs et des moments d'oubli. Mais que se passerait-il si je vous disais que certaines de ces petites choses, comme le fait de se sentir un peu étourdi, de dire un mot bizarre ou de voir double pendant quelques secondes, pouvaient en fait être les premiers signes que votre cerveau est en difficulté? La plupart des gens pensent que les AVC arrivent de nulle part, mais ce n'est pas vrai. Dans la plupart des cas, votre corps vous donne un avertissement. Nous n'avons juste pas appris à l'entendre. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous, parce que vous méritez de savoir à quoi ressemblent ces avertissements, les signes subtils, ceux que les gens ignorent souvent. Et vous méritez d'avoir la chance de protéger votre mémoire, votre mouvement, votre indépendance avant qu'il ne soit trop tard. Alors, voici ce que je vous demande. Si vous avez plus de 60 ans, regardez ceci jusqu'à la fin. Si vous avez déjà ressenti ne serait-ce qu'un seul de ces signes, laissez un commentaire ci-dessous et parlez-nous-en. Vous pourriez aider quelqu'un d'autre à reconnaître ses propres symptômes. Et si vous tenez à votre santé et voulez plus de conseils comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne Santé avec Dr Ambroise et activez les notifications. Nous sommes là pour vous chaque semaine. Maintenant, examinons les 8 premiers signes d'alerte d'un AVC, en commençant par le plus souvent négligé. L'un des signes précoces d'un AVC les plus courants, mais les plus négligés, l'étourdissement soudain ou la perte d'équilibre. Avez-vous déjà eu l'impression que le sol bougeait sous vos pieds? Peut-être que vos jambes ne se sentaient pas stables ou que vous avez dû vous accrocher à des meubles, juste pour rester debout. Cela a peut-être disparu après un moment et vous vous êtes dit « J'ai peut-être juste besoin de boire de l'eau ou je dois être fatigué ». Mais voici la vérité, mon ami. Lorsque vous avez plus de 60 ans, ce genre d'étourdissement soudain et inexpliqué pourrait être quelque chose de beaucoup plus grave. Beaucoup de personnes âgées pensent que c'est de la déshydratation, de l'hypoglycémie ou simplement une partie du vieillissement. Mais lorsque le cervelet, la partie de votre cerveau qui contrôle l'équilibre, ne reçoit pas assez de sang, cela peut causer ces étranges étourdissements, ces trébuchements, ou même une chute soudaine d'un côté. Et voici ce qui est vraiment dangereux. Cela ne s'améliore pas quand vous vous asseyez ou vous allongez. Cela ne ressemble pas à la fatigue habituelle. Cela ne semble pas normal. C'est déstabilisant. Et votre corps sait que quelque chose ne va pas. S'il vous plaît, si vous ressentez un jour ce genre d'étourdissement sorti de nulle part, surtout s'il est accompagné d'une vision trouble,
de nausées ou d'une tête lourde, n'attendez pas. Ne vous allongez pas pour vous reposer. Appelez à l'aide tout de suite. Plus vous agissez tôt, plus vous pouvez protéger votre cerveau. J'ai vu beaucoup trop de personnes ignorer ce signe, et au moment où elles agissent, il est trop tard. Alors, voici une petite faveur. Si vous avez déjà ressenti un étourdissement soudain comme celui-ci, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à agir avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, passons au prochain signe précoce d'un AVC. Un qui peut apparaître discrètement dans votre vision, bien avant que quiconque ne réalise ce qui se passe réellement. Avez-vous déjà levé les yeux et remarqué que le monde semblait soudainement flou? Peut-être que les choses étaient troubles ou doublées, ou que vous aviez l'impression de regarder à travers une fenêtre embuée. Peut-être avez-vous vu des taches noires, ou une vision en tunnel. Un œil pourrait devenir noir, ou les deux pourraient cesser de se concentrer comme ils le devraient. De nombreuses personnes âgées supposent que cela fait simplement partie du vieillissement. Vous vous dites « j'ai probablement besoin de nouvelles lunettes ». Mais voici la différence clé. Les changements de vision normaux surviennent lentement au fil du temps. Les problèmes de vision liés à l'AVC se produisent rapidement. Une vision soudainement floue ou double, surtout si elle apparaît de nulle part, peut être l'un des premiers signes d'un AVC. Non pas parce que vos yeux ne fonctionnent plus, mais parce que la partie de votre cerveau qui traite la vision ne reçoit pas assez d'oxygène. Lorsque le flux sanguin est perturbé, votre cerveau ne peut plus donner de sens à ce que vos yeux voient. Parfois, cela ne dure que quelques secondes. Parfois, plus longtemps. Mais même si cela disparaît rapidement, cela pourrait signifier que votre cerveau vient de subir un mini-AVC, également connu sous le nom d'AIT. Et voici la partie effrayante. Les AIT sont souvent suivis d'un AVC majeur dans les jours qui suivent. Alors, s'il vous plaît, ne l'ignorez pas. Si votre vision change soudainement, même si elle s'éclaircit, appelez à l'aide tout de suite. Ce moment d'hésitation pourrait vous coûter votre indépendance ou votre vie. Et si quelque chose comme cela vous est déjà arrivé, ne serait-ce qu'une fois, partagez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à reconnaître le danger à temps. La confusion et les difficultés d'élocution. Vous êtes-vous déjà retrouvé au milieu d'une conversation et, soudainement, les mots ne sortent plus correctement? Peut-être saviez-vous exactement ce que vous vouliez dire, mais cela sortait de manière confuse. Ou peut-être écoutiez-vous quelqu'un d'autre et ces mots n'avaient tout simplement pas de sens, comme si votre cerveau essayait de rattraper le retard, mais n'y arrivait pas. Ce n'est pas un simple oubli. Ce n'est pas juste un moment de distraction dû à l'âge. Cela pourrait être le centre du langage de votre cerveau qui dysfonctionne. Et c'est un signe d'alarme sérieux d'un AVC. Ce type de symptôme s'appelle l'aphasie. Cela se produit lorsqu'un AVC affecte le côté gauche de votre cerveau, la zone qui vous aide à comprendre le langage et à former des phrases claires. Pour de nombreuses personnes âgées, cela peut être l'un des signes les plus effrayants. D'autant plus que vous pouvez être encore conscient que quelque chose ne va pas. Vous pouvez être frustré, embarrassé, ou même essayer de l'ignorer. J'ai peut-être juste besoin de me reposer, vous dites-vous. Mais si cette confusion survient soudainement, sans avertissement, vous devez agir vite. Voici ce qu'il faut surveiller. Difficulté à comprendre ce que les autres disent. Difficulté à prononcer une phrase complète. Dire les mauvais mots ou en oublier des courants. Avoir l'impression que votre cerveau est bloqué, même si vous essayez. Si cela se produit, n'attendez pas pour voir si cela s'améliore. Même si cela ne dure que quelques minutes, cela pourrait être le début d'un AVC ou d'un mini-AVC, et le temps est crucial pour protéger votre cerveau. Avez-vous, ou quelqu'un que vous connaissez, déjà vécu un moment comme celui-ci? Partagez-le dans les commentaires. Cela pourrait aider un autre senior à reconnaître l'avertissement à temps. Juste après, un signe d'AVC qui n'affecte pas seulement ce que vous dites, mais ce que vous pouvez physiquement faire, surtout d'un côté de votre corps. Parlons de quelque chose que la plupart d'entre nous tiennent pour acquis, notre parole. Parce que lorsque vos mots changent soudainement,
votre cerveau essaie peut-être d'attirer votre attention. Avez-vous déjà essayé de dire quelque chose de simple comme votre nom ou une phrase, et cela est sorti lentement, de manière confuse, ou tout simplement mal? Peut-être que votre bouche ne bougeait pas comme elle le devrait, ou que votre langue semblait lourde. Vous saviez ce que vous vouliez dire, mais les mots ne sortaient tout simplement pas correctement. C'est l'un des signes les plus connus d'un AVC. Mais malheureusement, il est encore souvent manqué, surtout dans les premiers instants. Beaucoup de seniors pensent « j'ai peut-être juste besoin de me reposer » ou « je n'ai pas bu assez d'eau aujourd'hui ». Et bien que ces choses puissent affecter légèrement la parole, le bredouillement lié à l'AVC survient soudainement et est différent. Cela peut arriver même si tout le reste semble normal. Votre esprit peut être toujours vif, mais votre bouche ne suit pas. C'est parce qu'un AVC peut affecter les muscles qui contrôlent la façon dont vous parlez, pas seulement vos pensées. Voici une façon simple de tester cela. Essayez de dire votre nom complet à voix haute. Ensuite, dites une phrase claire comme « Il fait beau aujourd'hui ». Si votre parole semble anormale, si elle est lente, confuse ou n'est pas votre voix habituelle, ne l'ignorez pas. Même si cela disparaît après quelques minutes, cela ne signifie pas que vous êtes sorti d'affaire. Il pourrait s'agir d'un mini AVC et le suivant pourrait ne pas être aussi bénin. Alors, s'il vous plaît, si cela vous est déjà arrivé, même une seule fois, parlez-en à votre médecin. Et si vous vous sentez à l'aise, partagez votre expérience dans les commentaires. Quelqu'un d'autre pourrait entendre votre histoire et réaliser qu'il a aussi besoin d'aide. Ensuite, nous examinerons un autre signe puissant, celui qui affecte votre force, votre prise et votre capacité à bouger. Il se manifeste souvent d'un seul côté de votre corps. Parlons-en. Un signe d'AVC difficile à ignorer, mais toujours souvent mal compris. Une faiblesse ou un engourdissement soudain d'un côté de votre corps. Imaginez tendre la main pour prendre une tasse d'eau et, soudainement, votre bras semble lourd. Ou vous essayez de vous lever, mais une jambe ne coopère pas. Peut-être que votre main est engourdie ou que votre prise a soudainement disparu. C'est une sensation étrange, comme si une partie de votre corps avait cessé d'écouter votre cerveau. Si cela vous arrive jamais, surtout si cela survient soudainement, n'essayez pas de l'ignorer. Ne supposez pas que vous avez mal dormi dessus ou que cela disparaîtra après un étirement. C'est votre cerveau qui demande de l'aide. Vous voyez, lorsqu'un AVC bloque le flux sanguin vers la partie du cerveau qui contrôle le mouvement, les signaux ne peuvent pas atteindre vos muscles. C'est pourquoi votre bras ne se lève pas, pourquoi votre jambe traîne, ou pourquoi un côté de votre visage ou de votre main devient engourdi. Ce n'est pas juste une faiblesse, c'est une déconnexion. Et c'est l'un des signes les plus clairs qu'un AVC peut être en train de se produire. Voici un moyen rapide de vous tester. Levez les deux bras droits devant vous. Pouvez-vous les maintenir tous les deux à niveau? Si un bras retombe lentement ou semble trop faible pour être levé, appelez immédiatement les services d'urgence. Même si la sensation disparaît après quelques minutes, il pourrait encore s'agir d'un mini AVC. Et c'est votre avertissement. Un plus gros pourrait arriver bientôt. Le temps est crucial. Agir vite peut prévenir des dommages à long terme et protéger votre capacité à marcher, à tenir des objets, même à parler. Et si cela vous est déjà arrivé, même brièvement, j'espère que vous partagerez votre histoire dans les commentaires. Cela pourrait donner à quelqu'un d'autre le courage d'agir plus vite la prochaine fois. Ensuite, passons à un autre signe, qui va souvent de pair avec celui-ci, concernant quelque chose que la plupart des gens attribuent à l'âge. Mais parfois, c'est votre cerveau qui sonne l'alarme, une maladresse soudaine ou des difficultés à marcher. Avez-vous déjà traversé une pièce et, hors de nulle part, votre jambe semble étrange, comme plus lourde que d'habitude? Peut-être trébuchez-vous pour rien, vous sentez-vous instable, ou remarquez-vous qu'un pied traîne un peu? Il est facile de se dire « je vieillis, c'est tout ». Ou « peut-être que ce sont mes chaussures, le problème ». Mais voici la différence clé. Si la maladresse survient soudainement, surtout si vous vous sentiez bien la veille, ce n'est pas juste l'âge. Cela pourrait être le début d'un AVC.
Lorsque le flux sanguin vers le cerveau est même légèrement perturbé, la partie qui contrôle le mouvement et la coordination ne peut pas faire son travail. C'est pourquoi certaines personnes âgées décrivent cela comme si leur corps n'écoutait pas, ou que la marche semblait anormale, comme si leurs jambes avaient oublié quoi faire. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est peut-être pas une chute, mais c'est suffisant pour vous faire sentir instable, incertain ou hésitant à chaque pas. S'il vous plaît, n'ignorez pas cela. Si votre corps se sent soudainement maladroit, surtout si cela se produit avec d'autres signes comme des étourdissements, un bredouillement ou un visage tombant, appelez à l'aide tout de suite. N'essayez pas de marcher pour vous en remettre. Ne vous allongez pas et n'attendez pas. Parce que si un AVC commence, chaque seconde compte et un traitement précoce pourrait faire la différence entre le rétablissement et l'invalidité à long terme. Avez-vous déjà eu un épisode comme celui-ci où marcher semblait étrange ou votre équilibre vous a lâché sans avertissement? Si oui, partagez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un à réaliser qu'il doit agir vite. Ensuite, nous parlerons d'un signe qui est bruyant, aigu et terrifiant. Un mal de tête soudain et sévère qui semble différent de tout ce que vous avez jamais ressenti auparavant. Avez-vous déjà ressenti un mal de tête si intense, si aigu, qu'il vous a frappé comme un coup de tonnerre? Pas une douleur sourde qui s'installe lentement, mais une qui survient de nulle part, tout d'un coup, et qui ressemble au pire mal de tête de votre vie. Si c'est le cas, ne l'ignorez pas. Surtout si vous n'êtes pas quelqu'un qui a normalement des maux de tête. Ce type de douleur soudaine et intense pourrait être le signe d'un accident vasculaire cérébral hémorragique qui se produit lorsqu'un vaisseau sanguin dans votre cerveau éclate et provoque un saignement. C'est une urgence médicale et cela peut être aggravé de minute en minute. Vous pouvez être aussi ressentir des nausées, de la confusion, un cou raide ou même une vision floue. Certaines personnes pensent qu'elles sont simplement stressées, déshydratées ou trop fatiguées. Mais ce n'est pas un mal de tête normal, c'est votre cerveau qui mendie de l'aide. La plus dangereuse des erreurs que vous puissiez commettre est de prendre un analgésique et de vous allonger en espérant que cela passera. Parce que lorsque des saignements se produisent à l'intérieur du cerveau, chaque seconde compte. Attendre trop longtemps peut être synonyme de dommages permanents ou pire. Alors, voici ce que je veux que vous reteniez. Si un mal de tête survient soudainement et semble différent de tout ce que vous avez eu auparavant, appelez immédiatement les services d'urgence. N'attendez pas et ne vous posez pas de questions. Même si cela s'avère ne pas être un AVC, il vaut mieux être prudent car votre cerveau n'a pas de seconde chance. Avez-vous, ou quelqu'un que vous connaissez, déjà eu un mal de tête terrible qui s'est avéré être quelque chose de grave? Partagez dans les commentaires. Cela pourrait aider quelqu'un d'autre à agir plus vite. Ensuite, nous parlerons du signe le plus visible et le plus urgent de tous. Quelque chose que vous pouvez être capable de voir dans le miroir. Un visage tombant ou un sourire inégal. L'un des signes les plus clairs et les plus urgents d'un AVC est celui que vous pouvez être capable de repérer simplement en vous regardant dans le miroir. Un affaissement du visage ou un sourire inégal. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et avez-vous remarqué que votre sourire n'avait tout simplement pas l'air normal? Peut-être qu'un côté de votre bouche ne se soulevait pas. Peut-être que votre joue semblait lourde ou que votre paupière semblait tomber un peu plus que d'habitude. Cela peut être sembler quelque chose de mineur, quelque chose qui passera. Mais c'est l'un des plus grands drapeaux rouges que votre cerveau puisse vous donner. Lorsqu'un AVC affecte la partie du cerveau qui contrôle les muscles du visage, cela provoque une faiblesse, généralement d'un seul côté. C'est pourquoi votre sourire peut être soudainement sembler inégal. Un côté bouge, l'autre reste immobile. Un œil semble grand ouvert, l'autre semble s'affaisser. Cela peut être accompagné d'autres signes comme un bredouillement, une faiblesse du bras ou des difficultés à marcher. Ou cela peut être apparaître seul. Quoi qu'il en soit, c'est votre cerveau qui crie à l'aide. S'il vous plaît, n'attendez pas pour voir si cela disparaît. Ne vous allongez pas.
appelez les services d'urgence immédiatement. Voici un test simple que vous pouvez faire tout de suite. Regardez-vous dans le miroir et souriez. Levez les deux bras. Dites une phrase simple à voix haute. Pouvez-vous sourire de manière égale? Les deux bras tiennent-ils? Vos mots sonnent-ils normalement? Si la réponse à l'un de ces points est non, agissez vite. Un AVC détruit des cellules cérébrales chaque seconde. Plus tôt vous obtenez de l'aide, plus vous pouvez récupérer. Même si les symptômes disparaissent après quelques minutes, il pourrait s'agir d'un mini-AVC, un AIT, et ce sont souvent les signes avant-coureurs d'un AVC majeur à venir. Vous, ou quelqu'un qui vous est proche, avez-vous déjà ressenti cela? Partagez s'il vous plaît votre histoire dans les commentaires. Vous pourriez aider quelqu'un à reconnaître le même signe à temps. Maintenant que nous avons abordé les 8 signes précoces d'AVC, parlons de ce que vous pouvez faire ensuite pour protéger votre mémoire, votre indépendance et peut-être même votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé si la façon dont vous êtes assis en ce moment pourrait silencieusement mettre votre vie en danger? Imaginez ceci. Vous êtes assis dans votre fauteuil préféré, la télévision allumée, une boisson chaude à la main. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais que quelque chose d'aussi banal que s'asseoir pourrait silencieusement augmenter vos chances d'avoir un AVC? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons ouvrir doucement la porte à un sujet qui reçoit rarement les feux de la rampe. Comment certaines de nos habitudes, assises les plus courantes, celles auxquelles nous ne pensons même pas 2 fois, pourraient en fait nuire silencieusement à notre santé. Mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de vous effrayer. Il s'agit de prise de conscience, de petits changements qui pourraient faire une grande différence. Je ne vais pas énumérer de faits ou vous lancer des termes médicaux. Au lieu de cela, nous allons avoir une conversation, juste vous et moi, sur les habitudes, le confort et votre bien-être. Si vous êtes une personne qui passe beaucoup de temps assise, à regarder la télévision, à lire, à faire un puzzle, ou même à bavarder avec vos proches, cette vidéo est spécialement pour vous. Maintenant, avant de commencer, j'aimerais savoir, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre position assise pourrait affecter votre santé? Tapez un si oui, 0 si non, et assurez-vous de vous abonner à la chaîne Santé avec Dr Ambroise pour ne jamais manquer une vidéo qui pourrait protéger votre avenir. Alors, examinons de plus près la première habitude, une qui est plus dangereuse que la plupart des gens ne le réalisent. Une habitude tellement ordinaire que la plupart des gens ne la remettent même pas en question. Rester assis immobile pendant de longues périodes. Peut-être êtes-vous recroquevillé sur le canapé en regardant votre film préféré, assis à la table de la cuisine en bavardant avec votre famille, ou même en tricotant dans votre fauteuil confortable près de la fenêtre. Tout cela semble inoffensif, réconfortant même. Mais lorsque nous restons trop longtemps dans une position, surtout sans bouger nos jambes, nous pouvons inconsciemment préparer le terrain pour quelque chose de dangereux. Vous voyez, lorsque nous restons immobiles pendant un certain temps, le flux sanguin dans notre corps, en particulier dans le bas du corps, ralentit. C'est un peu comme une rivière sans courant. Finalement, les choses commencent à se déposer et à s'agglomérer. Ce flux lent facilite l'épaississement du sang et la formation de caillots, en particulier dans les jambes. Si l'un de ces caillots se détache et atteint le cerveau, il pourrait bloquer l'approvisionnement en sang et provoquer un AVC. Ce qui est le plus troublant, c'est que cela arrive souvent sans avertissement. Et cela ne prend pas des heures et des heures. Cela peut commencer discrètement pendant que nous profitons simplement de notre routine habituelle. Mais ne vous inquiétez pas, je ne dis pas que vous devez être debout toute la journée ou abandonner votre siège préféré près de la fenêtre. S'asseoir n'est pas l'ennemi, c'est l'immobilité. Nos corps, même dans leurs années d'or, prospèrent grâce au mouvement. Cela n'a pas besoin d'être intense ou fatigant. Il suffit que cela se produise. Commencez par des changements simples. Réglez un rappel doux sur votre téléphone ou votre horloge. Toutes les 30 à 60 minutes, levez-vous, étirez vos jambes, roulez vos épaules ou faites quelques pas.
Si vous regardez la télévision, utilisez les pauses publicitaires comme des rappels pour bouger. Même quelque chose d'aussi simple que fléchir vos chevilles, remuer vos orteils ou faire pivoter vos pieds en cercle, tout en étant assis, peut être utile pour faire circuler le sang dans vos veines. Une autre astuce facile. Gardez une petite bouteille d'eau à côté de vous. Non seulement vous resterez hydraté, ce qui est essentiel pour une circulation saine, mais cela vous donnera naturellement une raison de vous lever et de la remplir. Bonus, une hydratation régulière vous fait aussi vous lever pour aller aux toilettes, ce qui compte aussi comme mouvement. Alors, la prochaine fois que vous vous installerez pour un après-midi confortable, souvenez-vous que quelques instants de mouvement de temps en temps peuvent protéger silencieusement votre santé. Très bien, passons maintenant à une habitude assise qui peut sembler élégante ou détendue, mais qui comporte ses propres risques cachés. Quelque chose que presque tous nous avons fait sans y penser. Croiser nos jambes en nous asseyant. Cela semble naturel, même gracieux. Certains disent que c'est plus confortable. D'autres le considèrent comme une posture polie ou correcte. Mais s'asseoir les jambes croisées pendant de longues périodes peut être créer des problèmes cachés, surtout en ce qui concerne votre circulation. Lorsque vous croisez une jambe sur l'autre, surtout si vous le faites toujours de la même manière, vous exercez une pression supplémentaire sur les veines de vos membres inférieurs. Cette pression peut être réduire le flux sanguin doux vers votre cœur. Avec le temps, ce type de tension peut être conduire à ce qu'on appelle l'insuffisance veineuse, qui est un terme fantaisiste pour dire que le sang ne circule pas correctement dans les veines. Et si cette mauvaise circulation entraîne une accumulation de sang ou des caillots, cela peut être augmenter le risque qu'un caillot atteigne le cerveau. Cela ne s'arrête pas là. Croiser régulièrement les jambes peut être aussi légèrement augmenter votre tension artérielle, surtout lorsque la jambe repose au-dessus du niveau du genou. Des chercheurs ont découvert que l'acte de serrer ses principaux vaisseaux sanguins, même légèrement, peut être créer une onde de choc dans votre circulation et votre rythme cardiaque. Et bien que la pression puisse sembler minime, lorsqu'elle est exercée pendant des heures chaque jour, elle s'accumule, surtout si votre corps traite déjà des changements liés à l'âge dans les vaisseaux sanguins. Alors, que pouvez-vous faire? La première étape est la prise de conscience. Remarquez combien de fois vous croisez les jambes et combien de temps vous les gardez ainsi. Si c'est votre style de position assise habituel, essayez d'alterner les jambes. Ou mieux encore, gardez les deux pieds à plat sur le sol. Placer un petit coussin ou un repose-pied sous vos pieds peut-être aussi vous aider à vous sentir à l'aise tout en vous asseyant dans une position plus saine. Cela peut être demander un peu d'habitude, mais vos veines vous remercieront. Vous pouvez être aussi masser doucement vos mollets ou faire pivoter vos chevilles de temps en temps. Ces petits mouvements aident à réveiller la circulation et à maintenir tout en bon état de fonctionnement. Et souvenez-vous, personne ne dit que vous ne pouvez plus jamais croiser les jambes. Il s'agit simplement de ne pas rester dans cette position trop longtemps. Ensuite, explorons une habitude qui affecte plus que vos jambes. Il s'agit de votre posture et de la façon dont se voûter ou pencher la tête en avant peut être perturber silencieusement la façon dont le sang voyage vers votre cerveau. Une posture qui nous surprend la plupart d'entre nous. Se voûter le dos rond ou laisser tomber la tête en avant trop longtemps. C'est le genre d'habitude qui s'installe lorsque nous lisons, naviguons sur notre téléphone, faisons un puzzle ou nous sentons simplement fatigués. Cela ne semble pas dangereux. En fait, cela semble souvent relaxant. Mais cette posture simple peut être interférée silencieusement avec l'une des fonctions les plus essentielles de votre corps, le flux sanguin constant vers votre cerveau. Lorsque nous laissons tomber notre tête en avant ou courbons nos épaules vers l'intérieur, nous mettons du stress sur les muscles et les vaisseaux sanguins du cou. Ces vaisseaux, en particulier les artères carotides, sont les principales voies qui acheminent le sang riche en oxygène vers le cerveau. Même une légère compression avec le temps peut être réduire ce flux, obligeant le cerveau à travailler plus dur juste pour obtenir ce dont il a besoin.
Pour certaines personnes, cela peut être signifier des étourdissements occasionnels, une pensée confuse ou des maux de tête. Mais avec le temps, cela peut être contribué à des problèmes plus graves, surtout lorsqu'il est associé à d'autres facteurs de risque comme l'hypertension artérielle ou des artères rigides. Il y a une autre couche à cela. Lorsque la tête s'incline vers l'avant, elle devient plus lourde, du moins d'un point de vue structurel. Pensez-y, la tête humaine moyenne pèse environ 10 livres. Mais lorsqu'elle s'incline même légèrement vers l'avant, la tension sur le cou se multiplie. Cette tension constante peut être causée des tensions dans les épaules, une raideur de la colonne vertébrale et des problèmes d'alignement à long terme qui rendent le bon flux sanguin encore plus difficile. Mais voici la partie encourageante. La posture peut être modifiée doucement et progressivement. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir parfaitement droit comme un soldat. Quelques petits changements peuvent être utiles. Essayez de vous asseoir dans une chaise avec un bon soutien dorsal ou glissez un petit coussin derrière le bas de votre dos. Gardez les livres ou les écrans au niveau des yeux pour que votre tête ne plonge pas en avant. Si vous passez du temps à regarder vers le bas, prenez des pauses régulières pour rouler vos épaules en arrière et lever votre menton. Juste 1 minute ou 2 font une grande différence. Même respirer profondément en vous asseyant droit peut être utile. Inspirez, laissez votre poitrine se soulever et sentez votre corps se réinitialiser. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à vous courber en avant, souriez, redressez-vous et donnez à votre cerveau l'espace et le sang dont il a besoin. Maintenant, examinons une autre habitude assise courante qui déséquilibre notre corps d'une manière différente. Une que beaucoup de gens utilisent, sans réaliser la tension cachée qu'elle crée. Une habitude qui peut sembler décontractée, voire élégante, s'asseoir avec une jambe repliée en dessous ou croisée d'un seul côté. Peut-être repliez-vous toujours votre jambe droite sous votre gauche. Ou vous vous décalez sur le côté dans votre chaise et vous vous appuyez sur une hanche. Cela peut être confortable au début, même familier. Mais avec le temps, cette posture inégale peut être créer une tempête silencieuse à l'intérieur de votre corps. Lorsque vous vous asseyez constamment avec plus de poids d'un côté, votre bassin commence à basculer. Pensez à votre bassin comme à la base de votre corps. Il maintient tout ensemble. Lorsqu'il se désaligne, la colonne vertébrale, les hanches et les muscles essaient tous de s'adapter à ce déséquilibre. Cela peut être entraîner une pression sur les nerfs et les veines, en particulier ceux qui traversent le bas du dos et les jambes. Cette pression ne cause pas seulement de l'inconfort. Elle peut être ralentir la circulation sanguine, irriter les nerfs et augmenter le risque d'un retour veineux insuffisant de vos jambes vers le cœur. Certaines personnes qui s'assoient ainsi ressentent souvent des picotements dans une jambe, un pied engourdi ou une raideur dans le bas du dos. Ce sont des signaux que votre corps envoie, de petites poussées vous indiquant que quelque chose est déséquilibré. Et pour les personnes âgées qui peuvent être déjà atteintes d'une certaine usure articulaire ou d'une flexibilité réduite, ce type de position assise inégale peut être silencieusement augmenter le risque de douleurs chroniques au dos ou même de problèmes circulatoires qui entraînent un gonflement et des caillots. Alors, quelle est la solution? La conscience est la clé. La prochaine fois que vous vous surprenez à favoriser un côté, décalez doucement votre poids et posez les 2 pieds à plat sur le sol. Si cela semble étrange, essayez de placer une petite serviette roulée sous vos pieds ou utilisez un coussin pour soutenir votre dos et vos hanches de manière égale. Si vous êtes assis sur un canapé mou, ajoutez un coussin ferme sous vos hanches pour maintenir votre bassin plus équilibré. Il est également utile de se lever et de marcher 1 minute de temps en temps. Le simple fait de bouger réinitialise votre posture et aide votre corps à retrouver une position plus neutre et saine. Si vous êtes assis de manière décentrée depuis des années, ne vous inquiétez pas. Il n'est jamais trop tard pour créer de nouvelles habitudes qui semblent tout aussi naturelles. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de donner à votre corps
une base juste et équilibrée sur laquelle se reposer. Ensuite, explorons un choix de position assise que beaucoup de gens font sans y penser, surtout à la maison, et qui peut-être restreindre silencieusement le flux sanguin plus que prévu. Quelque chose de si ordinaire que la plupart des gens n'y prêtent jamais attention. Le type de chaise sur lequel vous êtes assis. Peut-être est-ce ce fauteuil confortable dans le salon qui s'affaisse quand vous vous asseyez, ou le tabouret de la cuisine qui est juste à la bonne hauteur pour votre café du matin. Mais voici quelque chose que vous ne réaliserez peut-être pas. S'asseoir dans une chaise trop basse, trop molle, ou qui ne soutient pas votre dos, peut être affecter silencieusement votre circulation, de manière qui s'accumule avec le temps. Lorsque votre chaise est trop basse, vos genoux sont souvent plus hauts que vos hanches. Cela peut être confortable au début, mais cela exerce une pression sur le dessous de vos cuisses. Juste là, sous vos cuisses, se trouvent les principaux veines et artères responsables du retour du sang vers votre cœur. Lorsqu'ils sont comprimés, même légèrement, le flux sanguin ralentit. Ce ralentissement peut être entraîner une accumulation de sang dans le bas des jambes et les pieds, ce qui, avec le temps, peut être entraîner un gonflement. Dans les cas plus graves, la formation de caillots sanguins. Ajoutez maintenant un mauvais soutien du dos. Sans cela, la plupart d'entre nous ont naturellement tendance à se voûter. Cette posture voûtée désaligne votre bassin, arrondit votre dos et sollicite votre colonne vertébrale. Elle peut être aussi subtilement déplacer votre poids d'une manière qui comprime les vaisseaux sanguins dans le bas du corps. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui peuvent être déjà confrontées à une mobilité réduite ou à des problèmes de santé veineuse, cette combinaison crée la tempête parfaite pour les problèmes de circulation. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à abandonner votre siège préféré. Au lieu de cela, apportez quelques changements doux. Commencez par vérifier la hauteur. Assis, vos hanches devraient être au même niveau ou légèrement plus haut que vos genoux. Si votre chaise est trop basse, ajoutez un coussin ferme pour vous surélever. Si vos pieds n'atteignent pas confortablement le sol, placez un repose-pied ou une pile de livres sous eux pour soutenir vos jambes. Pour votre dos, un petit coussin ou une serviette roulée, placée derrière le bas de votre dos, peut être aider à maintenir l'alignement naturel de la colonne vertébrale et à prévenir le voûtement. Il est également bon de se lever toutes les 30 minutes environ, d'étirer vos jambes, de faire une courte promenade, même si c'est juste dans la pièce. Le confort ne doit pas se faire au détriment de la circulation. Avec seulement quelques ajustements réfléchis, votre chaise préférée peut être soutenir à la fois votre relaxation et votre santé. Maintenant, passons à une dernière habitude. Une qui concerne plus vos environs que votre posture, mais qui affecte quand même votre corps de manière inattendue. Parlons maintenant de quelque chose qui ne concerne pas tant la façon dont vous êtes assis, mais où vous êtes assis et comment cet environnement affecte votre corps. Vous êtes-vous déjà assis dans une pièce fraîche? Peut-être près d'une fenêtre en hiver ou sous un climatiseur qui souffle un peu trop fort. Cela peut être rafraîchissant au début, surtout si vous avez tendance à avoir chaud. Mais s'asseoir dans un environnement froid trop longtemps peut être affecter silencieusement votre circulation de manière inattendue. Lorsque votre corps ressent le froid, surtout les parties externes comme vos bras, vos jambes, vos mains et vos pieds, il réagit en rétrécissant les vaisseaux sanguins près de la surface. C'est le moyen naturel de votre corps de conserver la chaleur et de protéger sa température centrale. Mais lorsque ces vaisseaux se rétrécissent, le flux sanguin ralentit. Et lorsque le sang circule plus lentement, surtout dans les extrémités, cela augmente les risques de caillots et de mauvaise circulation. Pour les personnes âgées, cet effet peut être encore plus prononcé. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins deviennent moins flexibles et la capacité du corps à réguler la température devient moins efficace. Ajoutez à cela le fait que beaucoup de seniors prennent des médicaments qui peuvent être affecter la circulation ou la pression artérielle et l'impact du froid sur le corps devient encore plus important à considérer.
Vous pourriez être remarqué qu'après vous être assis dans une pièce froide pendant un certain temps, vos doigts ou vos orteils sont engourdis, vos jambes sont lourdes, ou vous avez des frissons soudains. Ce sont les signaux d'alarme de votre corps indiquant que le flux sanguin n'est pas là où il devrait être. Et bien que cela puisse sembler inoffensif sur le moment, cette réduction à long terme de la circulation, surtout si elle est répétée souvent, peut être augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires, y compris l'AVC. Alors, que pouvez-vous faire? La solution est simple. Restez au chaud. Cela ne signifie pas mettre le chauffage à fond toute la journée. Cela peut être aussi simple que d'utiliser une couverture sur vos genoux, de porter des chaussettes ou des chaussons confortables, ou de vous habiller en couche facile, à ajouter ou à enlever. Si vous êtes assis près d'une fenêtre ou d'un courant d'air, utilisez un rideau ou bloquez le courant d'air avec une serviette roulée. Même de petits changements comme siroter des boissons chaudes ou placer une bouillotte près de vos pieds peuvent être encouragés doucement une meilleure circulation. Le confort ne concerne pas seulement ce que vous ressentez. Il s'agit de la façon dont votre corps fonctionne. Rester au chaud aide votre sang à circuler librement, votre cœur à moins travailler et votre cerveau à rester vif. Maintenant que nous avons exploré ces 6 habitudes silencieuses, prenons un moment pour conclure et parler de ce que vous pouvez faire ensuite pour rester en sécurité, à l'aise et en bonne santé chaque jour. Alors, maintenant que nous avons doucement découvert ces habitudes assises de tous les jours, peut-être repensez-vous à la façon dont vous vous êtes assis aujourd'hui, hier ou depuis des années. Et ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas de culpabilité. Il s'agit de prise de conscience. Savoir que quelque chose d'aussi petit que la façon et l'endroit où vous vous asseyez peut être affecter silencieusement votre santé vous donne du pouvoir. Le pouvoir de choisir un peu différemment, un moment à la fois. Votre corps vous a porté tout au long d'une vie de souvenirs, de défis, de rires et d'amour. Il mérite d'être soutenu en retour avec confort, avec soin et avec quelques ajustements simples qui peuvent être faire une énorme différence. Qu'il s'agisse de se lever plus souvent, de changer de posture ou de réchauffer votre coin lecture préféré, chaque petit pas compte. Et vous n'avez pas à tout faire en même temps. Choisissez juste une chose qui vous semble réalisable et commencez par là. Votre moi futur vous remerciera silencieusement chaque jour sous la forme d'une circulation plus forte, de moins de douleur et d'une plus grande tranquillité d'esprit. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un petit 1 dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Santé avec Dr Ambroise. Nous sommes là avec vous à chaque étape, vous aidant à bien vivre, à vous sentir fort et à rester inspiré. Prenez soin de vous, mon ami. Vous le méritez.